Nous sommes mardi 25 novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Chérif la télévision. Bienvenue dans ces 18 heures de l'actualité. La plateforme des structures islamiques d'éducation de la Côte d'Ivoire a tenu une rencontre pour dresser le bilan annuel au sein de la dite plateforme. L'activité a réuni les responsables et membres en présence de plusieurs autres personnalités invitées. Voyons ce commentaire signé par Fatoumata Kane. La plateforme des structures islamiques de l'éducation est une fédération regroupant des organisations islamiques chargées de l'éducation. Selon les responsables, cette plateforme a pour but de rassembler les établissements islamiques pour la promotion de l'éducation. Ils se sont réunis pour évaluer le bilan annuel et se pencher sur les perspectives. Alors, il s'agit donc de faire le bilan de l'année dernière et faire des projections donc pour l'année qui commence. C'est une rencontre qu'on devait avoir depuis le début de l'année, mais malheureusement, compte tenu de certaines situations, c'est aujourd'hui donc qu'on a pu, grâce à Allah, nous réunir aujourd'hui avec les frères pour discuter donc de l'avenir de nos enfants. Bon, mon dernier mot, c'est de dire merci aux autorités de ce pays, à commencer par le président de la République, et puis tout le gouvernement, et en particulier tous nos responsables qui sont chargés de l'éducation en Côte d'Ivoire. Chacun, à son niveau, nous aide. Quand je dis nous, il s'agit des promoteurs des écoles islamiques, il s'agit des directeurs d'école, il s'agit des enseignants, à ce que nos enfants puissent bénéficier des mêmes enseignements qui sont donnés dans les autres établissements. Cette rencontre a été l'occasion pour les responsables de la plateforme d'évaluer la situation des établissements. Nous avons eu à faire des évaluations sur deux cohortes. La première cohorte de 2023 à 2024 nous a permis d'évaluer 1315 CIE. Et à la suite de l'évaluation, nous avons pu retenir 908 CIE à l'intégration. La deuxième cohorte, qui de 2024 à 2025, nous a permis d'évaluer 1274 CIE. Et au sortir de cette évaluation, nous avons pu retenir 660 CIE. Et compte tenu de certains critères, nous avons pu retenir 643 CIE que nous allons soumettre à la reconnaissance de Madame le ministre. Et au-delà de cela, le reste des CIE qui sont sortis de 1536 CIE seront véritablement l'affaire des représentants de la PCE locaux et des conseillers d'alphabétisation dans les différentes régions pour leur accompagnement, pour que enfin nous puissions déterminer les CIE qui seront intégrés et probablement reconduits à la reconnaissance. Voilà l'activité qu'au niveau de la direction d'éducation non formelle, nous menons par l'entremise du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à l'encontre des structures islamiques d'éducation que nous avons la charge. Je suis très ravi ce matin car je vois que ces enfants de la Côte d'Ivoire seront unis puisqu'ils vont apprendre les mêmes contenus, ils seront partant dans la même direction. Vraiment, mes remerciements sincères au président de la République, M. Alassane Ouattara, et au ministre de l'Éducation, Madame le professeur Maratou Kone, et au président de la plateforme, Imam Badra Ali. Vraiment, j'ai pris le bon Dieu pour la Côte d'Ivoire et pour toutes ces structures islamiques d'éducation et pour la nation même ivoirienne, la paix, la tolérance et ainsi l'assidu dans la continuité. Il faut retenir que la plateforme des structures islamiques de l'éducation de la Côte d'Ivoire est composée de plusieurs établissements islamiques et ouvre ses portes à tous ceux qui souhaitent en être membres. L'actualité sur tout autre plan, les Égyptiens ont voté lundi lors de la deuxième phase des élections législatives, tandis que les autorités ont annulé les résultats du premier tour dans une vingtaine de circonscriptions en raison d'allégations de violations. Voyons ce commentaire signé par Lala Kouyaté.
Le vote en 2 étapes intervient alors que le pays le plus peuplé du monde arabe est confronté à une situation économique désastreuse, malgré les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre des réformes profondes et des mesures d'austérité. Les institutions financières internationales ont salué ces réformes qui incluent la libération du taux d'échange et la réduction importante de certaines subventions, mais elles ont également entraîné une hausse des prix de l'électricité, de l'eau potable et des biens essentiels, mettant davantage sous pression les classes pauvres et moyennes. La première phase du scrutin a eu lieu les 10 et 11 novembre dans 14 provinces, dont Gizeh et la ville portuaire méditerranéenne d'Alexandrie. De nombreux rapports ont fait état de violations, poussant le président Abdel Fattah à ordonner un réexamen des incidents. L'autorité nationale des élections a programmé un nouveau scrutin dans 19 circonscriptions réparties dans 7 provinces les 3 et 4 décembre. Chérif Toubar, un habitant du Caire, a déclaré que la décision d'annuler certains résultats montrait que les votes du peuple ont de la valeur et que le représentant qui entrera au Parlement doit être celui que le peuple a choisi. Un total de 568 sièges à la Chambre basse sont en jeu, avec plus de 2500 candidats se présentant en tant qu'indépendants pour la moitié du siège. L'autre moitié est réservée aux partis politiques, tandis qu'Al-Sisi nommera 28 membres portant le nombre total à 596. Plus de 34 millions de personnes sont habilitées à voter lors de la deuxième phase. Le nouveau Parlement prêtera serment avant l'expiration du mandat de la Chambre actuelle en janvier. Le pouvoir en Égypte est concentré entre les mains du président, qui gouverne avec une emprise incontestée depuis 11 ans. Le gouvernement fédéral américain a annoncé dimanche qu'il envisageait d'évaluer le statut de protection temporaire pour les personnes originaires de la Somalie. Il s'agit d'une protection juridique contre l'expulsion pour les immigrés originaires de certains pays dont la Somalie. Voyons ce commentaire. Le TPS est un programme qui a toujours été conçu pour être temporaire. C'est un programme qui a été mis en place, et je crois, pour la Somalie il y a plus de 30 ans et qui devra être évalué pour s'assurer qu'il est toujours mis en œuvre dans le cadre du processus pour lequel il a été conçu. C'est donc quelque chose qui va aller de l'avant. Et je sais que le président veut apporter de l'intégrité à nos programmes et s'assurer qu'ils sont appliqués de manière appropriée aux individus et aux pays auxquels ils sont censés bénéficier, a déclaré Kristi Noem, secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis d'Amérique. Le pavé a été jeté dans la mare vendredi par Donald Trump, le président américain visant particulièrement les Somaliens résidant dans les MENOS États, dont des gangs auraient pris pour cible les habitants de cet État, affirmant que des gangs somaliens avaient pris pour cible les habitants des MENOS États et qualifié cet État de plaque tournante des activités frauduleuses de blanchiment d'argent, alors que le gouverneur démocrate des MENOS États, Tim Walz, a fait remarquer que les MENOS États se classent régulièrement parmi les États les plus sûrs du pays. L'administration Trump a jusqu'à la mi-janvier pour révoquer la protection juridique accordée aux Somaliens à l'échelle nationale. Mais l'idée passe mal. Les défenseurs des droits de l'homme ont mis en garde contre le risque d'attiser la haine à l'encontre d'une communauté à une époque où l'islamophobie est en hausse. L'essentiel du reste de l'actualité en bref en image est commenté par Khadija Traoré. En Guinée-Bissau, des tensions persistent autour de la proclamation des résultats de la présidentielle. À l'issue du scrutin de ce week-end, le candidat indépendant Fernando Dias et le camp du président sortant Umaro Sissoko Embalo revendiquent chacun la victoire, alors que la commission électorale appelle à la patience et met en garde contre toute annonce prématurée. Fernando Dias, principal adversaire du président sortant, a salué la mobilisation des électeurs, la qualifiant de démonstration de la volonté de changement tout en dénonçant de possibles tentatives d'interférence dans le comptage des votes. Il bénéficie du soutien de l'ancien premier ministre Domingos Simões Pereira, disqualifié cette année pour dépôt tardif de sa candidature. De son côté, Oscar Barbosa, porte-parole de la campagne d'Embalo, a déclaré à la presse Bissau que leur candidat avait remporté le scrutin et qu'il n'y aura pas de second tour. La commission électorale a promis d'annoncer le résultat final d'ici jeudi et a mis en garde électeurs, candidats, partis politiques, coalitions électorales et médias contre toute publication de résultats avant l'officialisation.
À la suite d'une vague d'enlèvements visant des centaines d'élèves, des enseignants et des fidèles dans le nord et le centre du Nigeria, les dirigeants militaires ont rencontré dimanche le président Bola Tinubu à Abuja. L'armée affirme avoir enregistré des progrès dans plusieurs États, tandis que les opérations de recherche se poursuivent. L'attaque la plus importante a touché l'école catholique Sainte-Mary's dans l'état du Niger, où 303 élèves et 12 enseignants ont été kidnappés. À l'issue de la rencontre avec le président, le major général Waïdou Chaïbou, chef d'état-major de l'armée, a annoncé que plus de 50 enfants ont pu échapper et retrouver leur famille. Il a ajouté que des progrès substantiels ont été réalisés dans l'état de Kebbi, où 25 élèves avaient été enlevés quelques jours plus tôt et toutes les forces de sécurité demeurent déployées dans un cordon de protection couvrant la zone. Dans l'état de Kwara, les 38 fidèles enlevés lors de l'attaque d'une église ont également été libérés. Le major général Chaïbou a souligné que nous recevons de très bonnes nouvelles de l'état de Kwara, où les 38 personnes enlevées ont retrouvé leur famille. Ces enlèvements s'inscrivent dans un contexte d'insécurité durable, les écoles étant considérées comme des cibles stratégiques par des groupes armés. La Gambie a annoncé qu'elle accueille temporairement Issa Chiroma Bakary, leader de l'opposition camerounaise. Il est arrivé le 7 novembre, après l'élection contestée au Cameroun. La victoire de Paul Biya, en poste depuis 1982, a déclenché des manifestations meurtrières. Selon un communiqué gambien, Chiroma a été accueilli pour des raisons humanitaires et pour garantir sa sécurité. La Gambie collabore avec des partenaires régionaux, comme le Nigeria, pour soutenir la solution pacifique aux tensions post-électorales. Alice Nkan, la porte-parole de Chiroma, a confirmé sa présence en Gambie dans un communiqué. L'opposition camerounaise conteste les résultats du scrutin du 12 octobre. Elle affirme avoir gagné et demande aux citoyens de rejeter la victoire de Biya. Le gouvernement camerounais annonce des poursuites contre Chiroma pour ses appels à l'insurrection. Après l'annonce des résultats, des violences ont éclaté dans plusieurs villes, notamment Douala, Maroua et Garoua. Là-bas, au moins 16 personnes ont été tuées selon le gouvernement, mais des associations de défense avancent un bilan supérieur à 55 morts. Paul Biya, âgé de 92 ans, dirige le Cameroun depuis 1982. Il a souvent été absent du pays, sa santé étant sujet à beaucoup de spéculations. La gouvernance est aujourd'hui assurée par ses proches et son parti. 4 morts et des dizaines de blessés dans les frappes de drones russes sur Kharkiv. Des drones russes ont frappé Kharkiv dans la nuit, faisant 4 morts et au moins 13 blessés dans la deuxième ville d'Ukraine. Selon le gouverneur de la région, 8 immeubles d'habitation, une école et des lignes électriques ont été endommagés. Des incendies se sont propagés dans plusieurs quartiers de la ville et les équipes de secours ont extrait un corps supplémentaire des décombres. Les frappes ont également provoqué des coupures de courant après qu'un poste de transformation et des sélections du réseau de chauffage ont été touchés. 2 enfants ont été pris en charge pour état de choc et d'autres blessés ont été signalés à cause des éclats de verre. L'armée de l'air ukrainien a indiqué que la Russie avait lancé plus de 160 drones à travers le pays, dont la plupart ont été interceptés. Voilà, c'est ce qui met fin à ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Chef la télévision.